que le peuple a. Faire comme ce que je viens d'évoquer. La fronde des partis politiques a empêché un général d'armée de transformer une transition en une période supérieure au mandat en soi. Il faut que les Bissau-Guinéens, qui sont 2,5 millions, j'ai évoqué il y a 2-3 reprises mon pays, le Cameroun, je pense qu'on est dans la même problématique. À un moment donné, quand les institutions ne fonctionnent pas, quand les hommes ne sont pas crédibles, il faut que le peuple se soulève et justement récupère sa souveraineté et exige de lui-même la mise en place d'institutions qui ne seront plus violées parce que surveillées par ce peuple-là, qui sera prêt à refaire la même chose à chaque fois que un aventurier confondrait les institutions de la République avec sa chasse gardée et personnelle. Ils seront massacrés. Si cela n'est pas fait, la répression. On va dire que... Et ça va être qualifié d'insurrection, ben oui. Qualifié de tout ce qu'on entend déjà. Je suis en train d'élaborer un mécanisme qui n'est pas facultatif, pas un mécanisme qui me fait plaisir. La continuité de la spirale que nous observons en Guinée-Bissau est infinie si cela n'est pas fait dans ce cas de figure. La République française dans laquelle nous vivons a dû affronter les mêmes démons. On est d'accord. Après l'instauration de la monarchie absolue sous Louis XIV, on a eu une volonté de continuité sur ses successeurs, jusqu'à Louis XVI, qui s'est heurté à une population qui lui a dit « ça finit avec toi ». On est d'accord. Et quand un Charles X a essayé le coup 41 ans plus tard, la révolution de juillet... Donc ça veut dire ce que vous êtes en train de nous expliquer, Claude Wilfried Kanga, même le Sénégal y est. Nous n'avons pas encore atteint la maturation sociologique, politique nécessaire pour nous en tenir aux règles définies et qu'à chaque fois, il faille passer par une révolution violente pour obtenir la tendance. Non, en une phrase, le pouvoir est actuellement entre les mains des élites politico-militaires en Afrique. Oui. Il n'est pas encore entre les mains du peuple. Révolution populaire n'est pas révolution violente. Lorsque le peuple oppose aux despotes qui sont au pouvoir la force du nombre, il est parfois possible qu'on assiste à un vrai renversement sans la moindre effusion de sang. Maintenant, il faut en prendre conscience et il faut évidemment que l'émulation atteigne la masse critique concernée. C'est plus facile à dire qu'à faire. On n'est pas dans la naïveté de dire que ça se passe en un claquement de doigts, mais si on pose la question comment avoir une Afrique où les dirigeants respectent les institutions, c'est en construisant une Afrique où les dirigeants craignent le peuple. Oui. Pour l'instant, c'est l'inverse. Sauf qu'il y a un malentendu en ce moment. Le malentendu qu'il y a, c'est que on fait croire au peuple que c'est lui qui exerce le pouvoir. Oui, effectivement. La seule solution pertinente que nous avons trouvée, c'est d'avoir des militaires patriotes à la tête de nos États. Non, la seule solution, c'est celle qui est compliquée, mais qui est malheureusement celle qu'il faut. C'est la fameuse omelette qui éventuellement cassera plusieurs œufs. La seule solution, c'est celle que la Guinée-Bissau n'a pas encore utilisée. Elle a d'ailleurs été évoquée en filigrane ici. L'éducation populaire qui va conduire à la révolution populaire, la vraie. La révolution populaire ne signifie pas guerre civile. Ça signifie que le peuple rappelle à ceux qui sont aux fonctions que, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'était pas un slogan quand le président américain Abraham Lincoln considérait la démocratie, la vraie, comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ceux qui dirigent, plutôt que d'être appelés chefs, comme dans notre sociologie africaine, on a intériorisé le pouvoir comme étant la possession personnelle de celui qui est actuellement aux affaires. On doit créer une éthique sociale où c'est le dirigeant qui sent le souffle chaud du peuple, H24 derrière son cou, et qui sait qu'à la moindre. Excusez-moi d'apporter cette nuance pour que vous en teniez compte. Quand vous dites le peuple doit, la mise en acte de ce droit que vous évoquez, c'est quoi? C'est que je veux manifester. Le peuple va descendre dans la rue et manifester. Or, le gouvernement, on prend un décret, on dit toute manifestation est interdite. Comme j'ai dit avant, c'est comme si vous disiez, il y a Gandhi, n'opère pas par la désobéissance civile puisque l'impérialiste anglais l'a interdit. C'est ça. C'est le paradigme de l'omelette qu'on produit après y avoir cassé les œufs. C'est ça. C'est illusoire de dire à la jeunesse africaine, et d'ailleurs même nous, dans notre pays, le Cameroun, comme dans beaucoup de pays, le Togo, le Bénin, on est concerné par cette réalité. Si nous laissons faire les despotes, jamais ils ne légueront le pouvoir vous avez raison. De leur propre chef. Et c'est pour ça que j'ai précisé, je suis en train de décrire ce qui doit être, pas ce qui me fait plaisir. Bien sûr. Ce qui me ferait plaisir, ce
ce serait que chaque... Je pense que vous avez raison. Les Burkinabés ont prouvé, avec Blaise Compaoré, ce que vous êtes en train de dire. Sauf qu'en disant ça, on fait la promotion de l'insurrection. Non, les Malgaches, l'insurrection, c'est un mouvement armé pour renverser, essentiellement armé pour renverser un ordre établi, mais la revendication par le peuple du respect de l'éthique électorale, du calendrier électoral, de la réalité des urnes ou de la légalité des candidatures, ce n'est pas de l'insurrection. Ce qui mène l'insurrection, c'est ce qui piétine les principes démocratiques. Imaginez maintenant que le peuple bissau-guinéen se soulève et que M. Hortan Tam parle d'insurrection. Il est évident que c'est lui qui pratique l'insurrection en n'ayant pas laissé le processus électoral arriver à son terme. Il est évident que c'est M. Mbalo qui a pratiqué l'insurrection en amont en ayant éliminé le parti historique, le PAIGC, qui n'avait jamais été disqualifié d'une élection depuis son avènement et qui porte en lui l'héritage sublime de l'indépendance du pays avec Amilcar, Luis, les frères Cabral, Arcide Pereira et tous ceux qui ont œuvré justement à cette réalité-là. Donc, je persiste et signe que on ne pourra pas, parce que même les pays dans lesquels nous vivons ont dû amorcer cette réalité. Il n'y a pas que le Burkina Faso, même le Sénégal, dans lequel... Absolument, absolument. Le PASTEF a été... Bien sûr. Et le peuple a dit... On ne va pas accepter que des gens confondent l'ordre constitutionnel avec leur caprice personnel. Absolument. Donc, je dis qu'il n'y a pas d'échappatoire à cela. On est d'accord. C'est pas pour dire que c'est facile et que Bien le revient en claquant des doigts. C'est pour dire que si on veut sortir de cette spirale-là, c'est ce qu'il faudra faire. Pour l'instant, en Guinée-Bissau, chaque militaire, chaque homme politique ne craint que les autres militaires et les autres hommes politiques. Pour l'instant, le peuple ne sert que de faire valoir et de bétail électoral, le terme est grave mais réel, pour justement faire... On est totalement d'accord. Et des autres. Donc quand les 2 millions de Bissau-Guinéens amorceront le sursaut d'orgueil qu'on a observé au Sénégal, qu'on a observé à Madagascar et qu'on n'observe pas encore dans les mêmes proportions au Cameroun, les Bissau-Guinéens pourront rêver d'un avenir différent. On est totalement d'accord. En tout cas, c'est théorisé. Toute force, toute autorité qui ne rencontre pas de résistance se mue en dictature. C'est un axiome mathématique. C'est un axiome mathématique. Merci à vous d'avoir participé à